Et Oui, bonsoir frère Wallis, merci à toi de nous diriger dans les chants et à Eximon qui nous a dirigés dans la prière. Merci à tous ceux qui sont connectés. C'est une grâce ce soir de nous réunir autour de la parole de Christ qui est notre parole de vie. Alors ce soir, c'est un privilège pour moi de donner la place sans qu'on puisse courir derrière la montre à toute personne, à, tout, à tous les disciples, frères et sœurs, qui auraient des questions par rapport aux enseignements qui ont été donnés dernièrement dans l'Assemblée. Si quelqu'un a des doutes sur un point de la doctrine, tel que la divinité, qui est unique, mais qui se révèle, mais aussi sur des sujets comme nous avons touché sur les richesses matérielles versus les richesses permanentes qui sont des trésors placés dans un lieu sûr. Dans tous ces thèmes qui sont si riches, mais aussi qui demandent beaucoup de vigilance, parce que le diable est dans les détails, comme on dit dans le monde. Il faut, je me suis dit, il faut que ceux qui ont véritablement des points de vue sur ces sujets, il ne s'agit pas d'avoir une conviction qu'on ne peut pas soutenir avec la parole de Dieu. Mais j'attire aussi l'attention, il ne s'agit pas non plus de se croire capable de chambouler la doctrine de l'Église du Christ non plus. Parce que je parle aux hommes et aux femmes avisés, même si nous ne sommes pas une institution sur le plan spirituel, parce que nous sommes un corps, c'est-à-dire nous sommes une assemblée autonome, mais quand même, sur le plan administratif, nous sommes enregistrés comme une institution, et même en tant que corps du Christ autonome, nous avons des frères. C'est pour cela, par exemple, nous annonçons la mort d'Évangeline qui est l'un de nôtres. Alors tous les étudiants qui ont suivi les cours bibliques par correspondance avec Évangeline et en grande partie en Haïti, et j'ai ces cours parce qu'elle me l'a donné. Je peux vous montrer qu'est-ce qu'elle a enseigné. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et j'appuie totalement que ce qu'elle a enseigné est conforme à la doctrine. Mais je peux prendre aussi l'exemple d'un frère qui n'est pas membre de l'Église du Christ de Montréal, le frère Barry Bagot, dont la littérature est distribuée dans le monde francophone. C'est-à-dire si quelqu'un a des doutes au point d'aller remettre en question, c'est sûr qu'il y a des choses que nous n'entrerons même pas en discussion. En privé, oui. C'est pour cela que j'aimerais que si quelqu'un a une question parce qu'il veut savoir ou il veut, non, c'est pas une discussion là. On va pas entrer dans une discussion comme si on va remettre en question ce qui est enseigné dans toutes les églises du Christ. Ce serait de la présomption, c'est de l'orgueil humain. Donc, je n'aimerais pas donner cette impression-là que j'essaie de donner parole à qui que ce soit qui aimerait dire n'importe quoi non plus. Alors, si je cite ces exemples-là, c'est pour dire que nous avons des ressources au cas où quelqu'un aurait vraiment des doutes qui sont fondés
j'aimerais dire tout de suite d'entrée, c'est pas avec moi. Il faut d'abord examiner ses ressources. Il y a l'école des maîtres de notre frère. D'abord, c'est le frère qui m'a enseigné la parole, qui est décédé, Doyle, qui a laissé l'école des maîtres entre les mains d'un autre frère qu'on connaît, Jan Opsich. Donc, il y a de la matière, il y a des cours niveau universitaire. On peut consulter. Alors, on ne va pas se chicaner dans une petite assemblée sur des questions de doctrine qui sont clairement enseignées dans d'autres assemblées des églises du Christ. Et nous appelons ces frères et sœurs, au fait, ces frères et sœurs, membres du corps du Christ, ce n'est pas parce que nous sommes opposés à ce qui est enseigné dans ces assemblées. Donc, vous comprendrez que quand je donne la possibilité comme ça, il ne faut pas abuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec des questions dans le but de déranger l'Assemblée. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit des questions réfléchies, quelqu'un qui cherche ou quelqu'un qui est honnête, qui dit, je sais la doctrine de l'Église du Christ, c'est ça parce que je suis membre, mais je ne m'inscris pas à cette doctrine parce que je crois que la vérité est ailleurs. Là, c'est tout à fait... moi, je laisserai, j'accepterai quelqu'un qui s'exprime comme ça. Mais pas seulement dans le but d'embrouiller, surtout lorsque nos frères dévoués préparent des enseignements, passent devant et on essaie d'évoquer les Grecs ou l'hébreu. Je suis en train de prendre des cours d'hébreu du niveau universitaire, mais je ne peux pas l'utiliser pour dire je veux vous expliquer quelque chose maintenant en hébreu là. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Alors, imaginez aujourd'hui des langues mortes qu'on utilise seulement pour la compréhension et lorsqu'on n'a pas l'expertise, c'est-à-dire on ne peut pas fonder cette connaissance qu'on prétend de manière certifiée. Alors, on ne peut pas venir dans l'Assemblée pour dire on va étudier tel sujet dans une langue qu'on n'a même pas l'acuité. C'est-à-dire qu'on l'a appris peut-être de bouche à oreille comme ça. Non. Nous lisons la Bible en français, et bien que le français n'est pas la langue originale. Nous l'enseignons, mais en tenant compte de la doctrine telle qu'enseignée dans toutes les églises du Christ, nous acceptons des questions et même de la contradiction, parce que Jésus lui-même, il a été contredit, controversé, mais dans une bonne attitude. Une bonne attitude, une attitude où on est assemblé pour apprendre, pas pour se confronter ou essayer de montrer notre ego. On ne peut pas. Moi-même, je ne le fais pas. J'aimerais que ça soit vraiment dans un esprit bon enfant. Alors, je vais demander à un frère de nous lire un texte pour essayer d'amener l'échange apaisé. Matthieu chapitre 3, verset 16. Il s'agit du baptême de Jésus. Je vous l'annonce tout de suite. Allons-y dans Matthieu chapitre 3, verset 16. On va lire ce texte-là et je vais dire quelques paroles et je vais encore une fois vous redonner la parole. Matthieu chapitre 3, 2 versets seulement 16 et 17. Si vous avez trouvé, s'il vous plaît, prenez la Bible et lisez les textes. Et nous allons... Matthieu 3, 16, 17. Oui. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci beaucoup, frère Eximon, pour la lecture. Alors voici comment ce que nous venons d'entendre ici, voici comment cette écriture est enseignée dans toutes les églises du Christ, comme Paul le souligne lui-même dans son adresse, lorsqu'il dit saluer, il envoie les salutations à toutes les églises du Christ. Ce n'est pas une formule, c'est vraiment une signature apostolique. Ou lorsqu'il termine sa lettre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, ou l'amour du Père, et la communion ou la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Partout où cette lettre a été lue, on peut remarquer que l'apôtre est en train de renforcer une doctrine, une révélation qui doit être crue dans toutes les églises du Christ de la même façon. Ce n'est pas une formule de salutation. Bon, ici dans Matthieu 3, 16, 17, que le frère Eximo vient de nous lire, nous voyons un passage biblique, mais qui a un message fort. Pourquoi dit-on que c'est un message fort? Parce que ça dépasse la raison humaine. Si on veut utiliser notre raison, ce qui ne veut pas dire qu'il faut croire à la parole de Dieu bêtement, sans tenir compte de la raison, mais la parole de Dieu, l'étudiant, les disciples, ne doit pas seulement actionner la raison comme outil, philosophie, ou même sous forme d'une science pour comprendre les Écritures ou l'histoire de la parole. Parce que la parole de Dieu est claire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire l'étudiant, quand je dis l'étudiant, c'est simplement pour dire les disciples de Jésus, avisés, parce qu'il y a la connaissance, il faut activer la raison comme science, ou il faut utiliser d'autres sciences humaines, que ce soit l'histoire, l'archéologie, tout ce que vous voulez, ce n'est pas interdit. Mais il faut aussi venir avec la foi. C'est avec les deux qu'on peut être qualifié comme quelqu'un qui cherche le Dieu transcendant, c'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus et qui est le Tout-Puissant, un Dieu infini. Si on vient seulement avec la raison, on va se perdre de toutes les façons. Même dans les sciences religieuses, le théologien, c'est celui qui prend les Écritures, pas seulement avec la foi, mais il doit prendre les Écritures avec la foi et la raison. Là, tu fais la théologie. Mais malheureusement, ce qui arrive souvent, on va trouver quelqu'un qui ne parle qu'au nom de la foi, c'est-à-dire que le contexte, l'historicité, c'est-à-dire les moments où l'événement a eu lieu,
il met tout ça à côté. C'est pour cela, vous allez voir quelqu'un, il prend un texte dans Deutéronome qui parle de l'hygiène de la femme, il l'actualise et il veut qu'on l'applique. Donc, cette personne ne fait pas une bonne étude biblique. Mais, si quelqu'un met la foi de côté, il veut simplement venir avec la raison. Et à ce moment-là, cette personne-là ne fait pas non plus une étude biblique, ou n'est pas en train de chercher les dieux transcendants, les dieux qui nous parlent et qui nous dépassent, qui nous a donné l'écriture, même si il y a aussi la tradition orale. On sait, il y a une partie de la parole qui est restée dans l'oral. Lorsque Paul dit, je prends un exemple simple, il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a dit, mais vous pouvez chercher dans tous les Nouveaux Testaments, vous ne trouverez pas le texte où Jésus a dit, dans ce sermon, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a parlé qu'il faut faire du bien à notre ennemi, ainsi de suite, mais littéralement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul dit, probablement, il a entendu. C'est resté dans la tradition orale. Les apôtres ont sûrement mentionné, parce que lui, il a côtoyé les apôtres. Sûrement, Jésus l'a dit dans une circonstance, mais nous ne l'avons pas par écrit. Mais on ne peut pas remettre l'apôtre du Seigneur. Si on considère son appel, on ne peut pas lui remettre en doute. Mais oh, Paul, tu dis Jésus a dit. Où? Quand? Et pourtant, le même Paul, il y a des passages où il cite Jésus et il donne la référence. Des fois, il donne même la référence d'un prophète de l'Ancien Testament. Bon, l'objectif ici n'est pas au fait, nous sommes juste en train de vérifier si le b.a.-ba de la sainte doctrine est accepté à travers la foi, quelle que soit notre raison, et comment cela est prêché dans les assemblées des saints. Quand je dis les assemblées des saints, donc vous comprenez que c'est dans l'église du Christ, le corps du Christ. Alors, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, chers bien-aimés, c'est l'un des passages les plus forts. J'aurais pu prendre aussi la transfiguration, les jours de la transfiguration. Mais ici, sans faire une lecture littérale, c'est-à-dire au pied de la lettre, le Fils est dans l'eau. Parce que le Fils de Dieu et Jean-Baptiste, les deux, lui, il est venu trouver Jean-Baptiste dans l'eau. C'est pas comme Philippe et l'eunuque éthiopien, les deux descendaient dans l'eau. Non, Jean-Baptiste était déjà dans l'eau. Jésus est venu. Donc, au moment où l'événement de Matthieu 3, 16 et 17 se passe, aux yeux de tous, pas seulement entre Jean-Baptiste et Jésus, mais il y a d'autres personnes qui sont là. Tous ne voient pas la même chose. Tous n'entendent pas la même chose. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui avaient des problèmes d'entendement. Lui, des sourds muets, par exemple. Mais ce qui se passe, la manière que l'Écriture nous révèle la divinité, parce que la divinité, Éphésiens chapitre 4, il y a un seul Dieu. On est tous d'accord. Et il y a un seul esprit. Un seul Seigneur. Comme il y a une seule église, il n'y en a pas deux. Malgré les semblables de divisions que nous voyons dans le monde. Avec des noms qui vont dans tous les sens. Avec des enseignements qui vont dans tous les sens. Mais chacun veut se reconnaître église de Jésus.
Même l'église de Satan, que Vladimir Poutine a pris le soin de fermer dans toute la Russie, avec un décret présidentiel. Mais ici en Occident, c'est ouvert. Mais il y en a qui vont là-bas comme s'ils allaient aussi adorer Dieu, libre à eux. Ça fait partie de la liberté, non? C'est un Dieu. On sait que Lucifer, c'est un Dieu. Avec un Dieu minuscule qui veut être adoré. Et qui est adoré. Et qui fait des prodiges mensongers. Bien. Donc, le Fils est dans l'eau, en chair et en os, le Fils de Dieu. L'Esprit descend, mais sous forme de la colombe. L'Esprit descend. J'ai beaucoup aimé l'approche que j'ai découverte et je trouve ça intéressant. Parce qu'en faisant quelques recherches, je suis allé voir ça. Mais ça m'a fait sourire un peu. L'Esprit avec un grand E descend. C'est le grand E qui me fait sourire. Je l'ai dit. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de cette grammaire, je n'ai pas besoin de cette formule-là. Mais, disons-le, l'Esprit est descendu. Oui, pour faire la différence, comme des humains, parce que nous sommes dans la chair. Mais nous ne lisons pas la parole de Dieu dans la chair. Ce n'est pas grammaticalement que nous comprenons la parole de Dieu. Mais, pour se faire comprendre, parce que nous sommes dans une classe de secondaire ou peut-être c'est cégep, on peut même dire dans une classe de français. Donc, l'esprit ou esprit avec un grand E. Parce qu'il y en a même quand tu mets l'esprit et l'apostrophe, ils sont un peu dérangés. Il faut enlever le L avec l'apostrophe là. Ça n'a rien à voir. C'est encombrant. Ok? Donc, esprit descend, mais sous la forme d'une colonne. Mais le Père parle. On ne le voit pas. On attend la voix du Père. Maintenant, la question qu'on peut se poser, en tout raisonnement humain, en utilisant la raison, la voix du Père, ce n'est pas la voix du Fils, parce que le Fils est dans l'eau et il ne parle pas. Et il est devant. C'est là où le mystère commence. Mais c'est un mystère, disons-le comme ça. Parce que là où l'intelligence, la raison humaine, la connaissance humaine limitée s'arrête, là où les scientifiques vont droit dans le mur, merveille de Dieu, merveille de merveille. Maintenant, l'enseignement est où? Nous avons 3 acteurs et on peut ajouter 4. Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste n'est pas, il est le moindre, comme Paul l'a dit aussi. Jean-Baptiste, il est le moindre. Mais Jésus va dire, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais quand je dis que Jean-Baptiste est un acteur de taille, nous voyons sa venue au monde. La venue de Jean-Baptiste au monde, ce n'est pas une venue comme Monsieur Tout le Monde. C'est un ange. Il s'agit d'un couple qui est non seulement aussi âgé, mais il y a la stérilité dans les couples aussi. Un ange vient, disons, le père de Jean-Baptiste
Zacharie va demeurer muet. Et ce n'est pas n'importe qui. Déjà, le travail qu'il faisait, le père, ce n'était pas n'importe quel travail. Donc, Jean-Baptiste, c'est un vrai acteur. Lorsqu'on comprend ce qui se passe, lorsque à 6 mois, Marie, la mère de Jésus, va venir vers Élisabeth, le dialogue entre les deux femmes. Jean-Baptiste, humainement parlant, il est plus, c'est-à-dire, lui, il a été conçu 6 mois avant la conception virginale, la conception miraculeuse, la conception de notre Seigneur. Mais la raconte de ces deux femmes, lorsque l'enfant bouge dans le ventre de sa mère, tout ça, le cantique de Marie, dont Jean est un acteur. C'est un personnage. C'est une personne clé dans l'évangile. Ce n'est pas un enseignement pour les enfants. C'est un enseignement pour des adultes. Jean va naître, mais sa conception, c'est un enseignement. Et il va aller vivre dans... Il va se nourrir de sauterelles et de miel. Donc, cela veut dire que c'est une personne consacrée. Et il a joué son rôle. Sa mort témoigne de sa sainteté, la sainteté de cet homme. Jean a été décapité pour le Seigneur. Ces sermons, ce n'est pas des sermons qu'on attend aujourd'hui. Des gens qui veulent se faire accepter dans une communauté. Des gens qui sont capables de se faire vendre. Qui ont comme objectif se faire voir. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut se... Non, Jean n'était pas comme ça. Il savait sa mission. Il ne cherchait pas les consensus. C'était un message. Au fait, il savait que ce n'était pas... Son rôle n'était pas de plaire aux hommes, mais de dire aux hommes ce qu'ils avaient vraiment besoin. Et les hommes avaient besoin d'une personne. Et cette personne était Jésus. Il a présenté Jésus comme il se deve. Donc, le premier acteur, Jean lui-même, mais il y a le Père, il y a le Fils, qui est venu pour nous racheter. Une grande mission. C'est une personne. Et il y a le Saint-Esprit. C'est un être vivant. Mais tous les trois forment la divinité. Ils sont tous de tout-puissants. Ça, c'est un autre enseignement. C'est un autre enseignement. Dieu est esprit. L'esprit est Dieu. Dieu tout-puissant. Le Fils de Dieu est Dieu. Et il est le tout-puissant. Et le Père est le tout-puissant. Et le Père, c'est le Père. Maintenant, c'est là où la raison ne peut plus rien faire. C'est une question de foi. Parce que les trois sont un. Mais, ils se révèlent. Et il n'y a pas une écriture là. Je viens avec le baptême de Jésus. Mais, on peut aller chercher d'autres écritures inspirées qui
va nous enseigner la même chose. Maintenant, le problème est, nous devons croire aux Écritures et pas forcer les Écritures ou l'enseigner différemment. Non, ce n'est pas notre but. Notre but n'est pas de dire, écoute, on va chercher une interprétation qui raconterait la raison humaine. C'est-à-dire, on va essayer de rationaliser le message pour que le message devienne acceptable à l'homme animal. Non. Non. Notre raison est là. Je n'ai aucune raison de douter que Jésus, comme il le dit lui-même, voyez mes mains. Et ça, c'est après sa résurrection. Ça, c'est un autre texte que je voulais vous montrer. C'est dans Luc 24, verset 39. Je vais demander encore qu'on nous lise ce texte-là, s'il vous plaît. Luc 24, 39, et après, je vais vous laisser la parole. Luc 24, 39. On va juste voir l'identité ici, comment Jésus se présente après sa résurrection. Parce que souvent, lorsqu'on parle de Jésus avant sa résurrection, tout le monde, on est tous d'accord, ouais, c'est un humain, c'est un homme, nanani, nanana, ok? Ici, c'est Jésus après sa résurrection. Il n'avait plus d'adresse. Non, il n'avait pas d'adresse. Il n'allait plus manger chez Marie, Marthe. C'est-à-dire, quand il apparaissait, il était avec les apôtres, il disparaissait. Il allait où? Il avait une maison? Non. Lisons Luc 24, verset 39. C'est de lui dont on va maintenant écouter. Lui-même, il va parler de lui-même. Luc 24, verset 39, s'il vous plaît. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Merci, frère Eximo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus lui-même, après sa résurrection, il n'a pas d'adresse ici-bas. Et nous savons tous, lorsqu'un corps est enterré et qu'il est ressuscité, ce n'est pas avec le même corps qu'il est ressuscité. Prenez juste l'arachide, vous le mettez dans la terre. Il sort comment? Et cet exemple-là, c'est Jésus qui le dit. Donc, Jésus dit, je veux vous démontrer ma corporéité. J'ai un corps. Je ne suis pas un esprit avec un petit E. Jésus le dit. Mais ça va plus loin. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus, là, qui a montré son corps, il a dit, venez, touchez. Il est le Fils incarné, mais ressuscité. On peut même dire glorifié. Oui, parce que il est sorti du tombeau avec la gloire. Donc, ici, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui doute que Jésus est divin, qu'il a une personnalité, que c'est une personne. C'est lui-même qui dit qu'il est une personne. Il est une personne qui fait partie de la divinité. Mais il a un corps. Mais c'est un corps glorifié. Mais il dit, je ne suis pas un esprit. Il ne dit pas non plus, je suis le Saint-Esprit. Non, il ne dit pas ça, mes frères. Il ne faut pas amener la confusion. Il ne dit pas ça. Et parce qu'il ne dit pas ça, il ne faut pas le dire non plus. Donc, mais
il est le Fils de Dieu. Même s'il va dire à Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu le Père, mais il est le Fils de Dieu. En disant à Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de dire que moi et le Père, nous sommes un. Oui. Jean chapitre 17. C'est là où la foi entre en jeu. Mais il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, le ressuscité. Donc, tout ça, c'est juste pour dire, on ne peut pas les fusionner. Ni d'aujourd'hui, ni d'attend. On ne peut pas. On ne peut pas respecter la parole de Dieu et fusionner Jésus et le Père. Ou fusionner Jésus et le Saint-Esprit. Non. Parce que lui-même, il va dire, je vous enverrai un autre consolateur. Donc ce n'est pas lui. Parce que lui, il est assis à la droite du Père. Il intercède. Mais le consolateur est avec nous ici. Je sais qu'il y a un enseignement qui veut faire croire que c'est comme les dédoublements. Non, l'affaire des dédoublements, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire quelqu'un qui se dédouble. Il est ici, il est au Congo. Ceux qui sont ici les voient ici, mais en même temps, il est au Congo. Ça, c'est le voyage astral. Ça, c'est la sorcellerie. Notre Dieu n'est pas un grand maître sorcier. Non, lui, il se révèle. Il n'y a jamais eu de vacances là-haut. Le Père a toujours été sur son trône. Et c'est pour cela, alors que le Fils est en train de mourir, aller dans le séjour des morts, il dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ou Père, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire que le Dieu unique, le seul vrai Dieu qui a créé le monde, et on peut le voir dans Jean 1.1, il se révèle, il se fait connaître, mais en trois personnes distinctes. En trois personnes distinctes. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on appelle la ligne de vie, la ligne horizontale, mais il y a aussi la ligne verticale qui part de la terre au ciel. Et lorsque le Père se manifeste, on peut clairement dater, trouver des textes bibliques. Et lorsque c'est le Fils qui est en action, on peut les dater, on peut c'est-à-dire on peut faire une chronologie des événements. Et lorsque le Saint-Esprit entre en action, en tant que personne faisant partie de la divinité toute puissante, on peut savoir que ici c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est pour cela que j'ai aimé beaucoup aussi un texte qu'un frère a donné. Mais ça viendra. Ça viendra parce que vous allez voir que dans Acte 16, vous allez voir, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et on peut continuer. L'Esprit dit à Philippe, avance. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Bon, maintenant, on va faire l'exégèse.
La question n'est pas de dire l'esprit de son Fils, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit saint. On va les additionner pour dire ils sont tous différents. Non. Non. C'est pas ça le but. Mais le problème, quand il est question de l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, l'esprit de son Fils, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit qui agit. Maintenant, le problème, c'est que dans la divinité, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est essayer de fusionner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est un grand problème. Dire que Jésus, c'est lui-même le Saint-Esprit, Jésus, c'est lui-même le Père, là, les problèmes commencent. Et pourtant, dans sa prière sacerdotale, il dit simplement que moi et le Père, nous sommes un. Mais ça ne veut pas dire, lorsque Jésus mourait sur la croix, en tant que fils de Dieu, Dieu qui est esprit est mort. Le Père, au fait, le Père est mort. Qui peut croire que le Père est décédé? Alors que le texte dit clairement, c'est le Père qui a envoyé son Fils. Avec l'illustration d'Abraham et Isaac. Ce qu'Abraham n'a pas pu faire, mais le Père a fait. Il a envoyé son Fils unique. Marie n'est pas la mère de Dieu dans le sens que Marie est la mère du Père. Ce serait une abomination. Mais Marie a donné naissance au Fils de Dieu. La conception a eu lieu par la puissance du Saint-Esprit. Je sais que le frère qui a fait l'étude a fait un grand travail. Continuons à l'encourager. Encourageons tous ceux qui enseignent. C'est l'esprit que nous devrions avoir dans l'Église. Surtout que nous sommes une Église qui est ouverte aux questions. Mais notre manière des fois d'intervenir pendant les séances de questions laisse beaucoup à désirer. Je dis bien la manière. Mais ce n'est pas seulement chez nous, ça se fait aussi ailleurs. Ça se fait même dans les réseaux sociaux. Les gens, des fois, je dirais même que c'est un excès de zèle. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous demande simplement de faire les choses avec harmonie, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Comme dans toutes les églises. On ne peut pas être effronté dans le sens que je ne permets pas à la femme de parler dans l'église. Il faut que les femmes se taisent dans l'église. Des choses comme ça, vous allez voir quelqu'un est chaud. Et il y en a qui se cachent, qui auraient même voulu que les femmes ne posent même pas de questions. Mais ils ont honte, ils se cachent. Parce que ce serait faux devant Dieu. Les femmes ont tout à fait le droit de poser des questions. Mais ils exigent la soumission. Mais nous-mêmes les hommes, quand nous parlons, nous devons être des modèles à ce moment-là aussi. On n'a pas besoin d'hausser les tons. On n'a pas besoin. Nous devons parler avec amour. Pour qu'on nous réponde aussi avec amour. Ça c'est clair. Moi je me dis, nous avons du travail à faire chacun
sur soi-même d'abord, avant de regarder chez les autres. Le problème n'est pas les questions. Non. C'est la manière. Le problème, c'est pas la connaissance. Je viens de vous dire ici. Non, c'est pas ça. Ça, c'est rien, ça. Tout ce que j'ai dit là, je vous apprends rien. À 99,9%. Et tous les frères qui enseignent dans l'église savent ce que je suis en train de dire. C'est juste une forme de répétition. Parce que nous devons nous répéter, parce que même dans le monde, on dit la répétition c'est la mère des sciences. Mais dans l'église, nous lisons la Bible. Il y en a, je sais, parmi nous, il y a des très bons lecteurs et lectrices de la parole de Dieu. Il y a des sœurs dans l'église et des frères. Ils lisent chaque année une fois la Bible entière. Mais l'année qui va suivre, il ou elle va la lire encore. Et ça, c'est très encourageant. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Maintenant, il y a des textes bibliques partout. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a un commentaire. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai lu des textes, mais je regrette d'avoir un peu... Je me suis laissé aller, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Bon, s'il vous plaît, je vais m'arrêter et je retourne la parole à Frère Evolis qui nous dirige dans les champs.